mon frère, ma soeur, en guerre, le cri de guerre, tout jeune fléchira à toutes les langues, confessera, prépare la guerre, tout jeune fléchira à toutes les langues, confessera, mon frère, à la guerre, même maintenant de prière, au nom de Jésus, tout jeune fléchira, ma soeur, toutes les langues, confessera, à tout jeune fléchira, à toutes les langues, confessera, à tout jeune fléchira. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. On a baissé la micro. Tu ne dors pas, ne dors pas. Tu es fort, tu es dans la réalité pratique. Tu es autant marqué par l'esprit. Au lieu du combat ordonné par le Saint-Esprit, les temps marqués, l'Esprit Saint omniscient savait que tu seras ici en ce moment, en ce temps. L'Esprit Saint savait que tu seras dans le pays où tu te trouves en ce moment. Il connaît bien, il ne te connaît pas ton nom, il connaît le nombre des cheveux sur ta tête, mon frère. Il a compté. Donc, il connaît bien, mon frère. Même le vêtement que tu dois porter aujourd'hui, quand tu t'es consacré à lui, il prend contrôle de tout ça. Oui, ma soeur, oui, mon frère. L'attitude que tu as maintenant pour écouter la parole de Dieu, il le sait, l'Esprit omniscient. Il savait que tu vas livrer le combat spirituel. Le combat pour son royaume, le combat pour l'enjeu de l'éternité. Maintenant, tu comprends? Dans le temps-ci, tu seras dans telle ville, tu écouteras tel message qui va te donner l'équipement nécessaire pour sortir vainqueur par le cri de ton cœur. Tu comprends? De cette bagarre, de ce conflit, de ce duel, dans ce combat de l'éternité qui fait rage. Le combat de l'éternité. Tu veux gagner ton âme. Tu ne veux pas aller dans le feu éternel. Et il y a déjà le faux prophète, le diable, le dragon, qu'on appelle le dragon, le serpent ancien, qui a déjà la prophétie de la mort. Il sait déjà qu'il va mourir, c'est terminé. Et il vient pour tuer. Il s'appelle la mort, tu comprends? Et il vient pour te tuer. Il veut t'utiliser. Il veut entrer en toi. Il veut prendre le temple de Dieu et puis s'élever jusqu'à devenir Dieu dans ton cœur et puis t'utiliser et t'envoyer devant. On va voir comment le Saint-Esprit nous aide dans ce combat à savoir comment prendre les armes efficaces pour défendre le trône de notre Père dans notre cœur. Le trône, c'est d'abord dans le cœur. Si tu ne peux pas défendre le trône de Dieu qui est dans ton cœur, alors tu ne peux pas, voilà très clair, chercher à ce que ton frère aille au ciel et que toi-même tu partes au ciel. C'est celui qui est dans ton cœur qui te conduit au ciel. Le cœur est très important dans ce conflit, dans cette lutte contre le faux prophète. On va s'inspirer d'un enseignement, l'ennemi à abattre dans ce combat. Et on parle ici de la lutte du Saint-Esprit contre l'esprit de la fausse prophétie. Donc l'esprit de vérité contre l'esprit de mensonge. L'esprit de vérité contre l'esprit de l'erreur. L'esprit saint contre un autre faux esprit qui va s'appeler Esprit Saint. C'est-à-dire qu'un autre esprit dont Paul va parler dans le livre de 2 Corinthiens 11. Un terrible mystère, vous comprenez, dans ce combat. Donc le Seigneur veut premièrement nous donner le discernement, vous comprenez, pour connaître l'ennemi à abattre. Vous voyez, très important. Voilà. Et comprendre et le connaître. Et le connaître, c'est connaître son cœur. Parce que c'est connaître son cœur. Je m'en vais dans 2 Corinthiens 13, 18. Je vais parler ici. 2 Corinthiens 18. La Bible dit le roi d'Israël et Josaphat. Il faut bien l'écouter. Très important de comprendre. Je lis ce texte
Voilà, et puis on va s'appuyer sur ce test pour comprendre le mystère de Dieu. On va s'appuyer sur le test. Voilà, très clair. Et pour comprendre comment appliquer pratiquement, maintenant, voilà, la parole maintenant, à la lumière de cet enseignement, comment est-ce qu'on peut tirer profit, comment est-ce qu'on peut connaître l'ennemi, comment est-ce qu'on peut dénoncer le faux prophète, les faux pasteurs, comment est-ce qu'on peut parler, chercher à taper l'esprit qui les utilise, parce qu'ils sont déjà eux vaincus, tu comprends, eux-mêmes ils sont vaincus par le faux prophète qui les utilise, et il les a menti, et il les envoie devant, au champ de tir pour qu'ils meurent, pour que Dieu les frappe. Et nous sommes des soldats du Seigneur, et le Seigneur nous amène ici à ne pas détruire ce qui aurait pu être en vie. Voilà, très clair. Donc il faut un grand discernement, tu comprends? Regardons d'abord la lumière de cet enseignement, et l'Esprit va dévoiler beaucoup de mystères dans cette lutte contre le faux prophète, contre le dragon et contre la bête. Une lutte terrible, tu comprends? Terrible. La seule lutte, le seul enjeu, l'éternité des saints. La terre est le centre de l'enjeu dans le monde spirituel. C'est-à-dire que dans le côté de Jésus-Christ, tous les anges, les milliards et les milliards d'anges sont debout pour lutter dans ce combat. Tu comprends? Pour sauver l'Église. Et du côté du diable, tous les démons, ils n'ont plus un travail. Toute la terre, c'est-à-dire que là-bas, ils n'ont plus de repos. Ils savent qu'il leur manque très peu de temps. Donc, ils sont engagés pour amener l'humanité dans le feu. C'est-à-dire que la prophétie de la parole de Dieu, qui veut qu'eux ils partent en enfer, ils veulent tourner la prophétie là pour que c'est les hommes qui partent en enfer. Je parle de l'esprit qui combat le mystère, l'esprit de la parole, l'esprit de la prophétie. La prophétie de Jésus, ça dit que la bête et le faux prophète et le dragon et tous les démons seront jetés dans le lac de feu pour l'éternité. Et eux, ils disent, et la Bible, l'esprit de Jésus dit expressément au travers de Jésus que c'est-à-dire que le feu éternel n'a pas été créé pour les hommes, mais ça a été créé pour le diable et pour ses anges. Mais comment se fait-il que les hommes vont se retrouver là-bas? Ça sera par la force de la fausse prophétie, de l'esprit qui tue, de l'esprit qui ment, de l'esprit qui séduit. Tu comprends? C'est terrible. L'enjeu et puis la force de la séduction et la perte d'une âme vaut plus que toute la terre. Tu comprends? Pour Jésus, plus que toute la terre. Et toi-même, tu donnerais toute la terre pour sauver ton âme. Parce que tu sais que ton âme, si tu n'existes plus, si tu es mort, la terre n'a plus d'importance. Donc tu fais tout pour ta vie. Et le diable dit à Dieu que tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Tu comprends? Donc l'enjeu, le combat pour que ton âme vive, tu ne peux pas faire l'erreur. Tu comprends? Tu ne pars à l'église pour vivre. Tu comprends, ma soeur? Tu ne pars pas pour mourir. Tu veux écouter la parole qui va faire que tu partes au ciel. Tu ne veux pas tomber dans le jugement du diable qui s'infiltre, qui se déguise et qui va t'utiliser, qui va te séduire pour que tu aies part à son sort, à la mauvaise prophétie, à l'héritage des faux prophètes. Tu comprends? Le faux prophète a ses prophètes, il a ses pasteurs. On regarde ici dans la Bible, je lis le texte, j'explique. La Bible dit que ici, le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montaient à Ramoth et en Galate. Alors ici, je ne peux pas lire tout le texte, je lis le point qui m'intéresse. Et puis j'explique. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, réveille-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et ils allaient au combat. Important de comprendre. Le roi d'Israël ici, là, s'appelle, le roi d'Israël en ce moment s'appelle Achab. Achab, dont vous entendez, qui dit qu'il va se déguiser pour aller au combat. Il faut bien l'écouter. Hein? Il faut bien l'écouter. Ici, là, on a affaire au peuple de Dieu. On a affaire à deux rois. Et puis, on aura un roi qui s'appelle Achab, qui est à Jérusalem. Voilà, lui, à Samarie. Il s'appelle le roi d'Israël. Il habite en Samarie. Il s'est vendu par alliance à une femme qui ne craignait pas l'Éternel. Cette femme-là s'appelle Jézabel. Il faut bien l'écouter. C'est-à-dire que ça, c'est le symbole des personnes
Donc le sort éternel a été vaincu parce qu'ils se sont associés à un esprit étranger. Quand tu t'allies à un esprit étranger, tu es avec l'esprit là, vous êtes un, vous êtes mariés spirituellement. Et c'est de là que ta mort va venir. C'est très important. La Bible dit que ne vous mettez pas avec les incirconcis sous un joug étranger. Pas d'alliance. Tu comprends? Surtout pas le sang. Parce que quand tu te maries, vous êtes une seule chair. Et alors, cette femme va l'influencer terriblement. C'est la même chair que Salomon, le même erreur que Salomon a fait quand il a pris les femmes étrangères. Donc, il s'est mis en alliance avec eux. Et son cœur va aimer les femmes étrangères. Et va se détacher de l'Éternel. Ça sera la source de leur chute. Ce n'est pas qu'ils sont prédestinés pour le feu éternel. Je vous dis la vérité, c'est terrible. Comment le diable utilise l'islam qui était destiné pour la vie éternelle. Tu comprends? Donc cet homme qu'on appelle Achab va se vendre à elle. Et puis c'est elle qui va prendre le contrôle. Donc il ne sera plus conduit par l'Esprit de Dieu. Il va être conduit par un autre esprit. Je veux que vous compreniez d'abord d'où il sort. Et pour qu'on voit pourquoi il se maquille. Et pourquoi il se déguise au lieu du combat. Au lieu de sortir à visage découvert. Et on va voir ce que veut dire sortir à visage découvert au combat avec Christ. À visage découvert, ça veut dire que c'est le cœur. Vous comprenez? Il doit sortir avec le cœur. Donc il doit parler du cœur et faire comprendre que la voix de son cœur. Mais même dans le cœur, il y a le déguisement. Dans la vie des professionnels menteurs. C'est-à-dire que ceux qui sauvent ce qu'ils disent. Pour que le diable réussisse cette entreprise. Du masquage même de la voix de ton cœur et qu'il dissimule la méchanceté dans son cœur. La Bible dit que s'il prend l'apparence de la piété, il y a 7 abominations dans son cœur. Maintenant, quand il va parler du cœur, il y aura 7 abominations. Bon, parce qu'il dissimule l'abomination dans son cœur, il va falloir que tu aies les oreilles qui peuvent comprendre les abominations qui sortent de son cœur. Tu comprends? Sinon, parce que c'est dissimulé. C'est-à-dire que c'est l'apparence de la vérité, mais c'est une abomination. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus a 7 yeux. Et je vous ai parlé qu'il a 7 dimensions d'entendre. Vous comprenez? C'est-à-dire que les 7 abominations demandent 7 niveaux de discernement d'entendre. Et qui vont être donnés à ceux qui ont le cœur qui est bon. Et qui ont le motif unique d'amener leurs frères au ciel. Et d'avoir le vrai roi Jésus-Christ resté au trône. Vous comprenez? Mais ici, là, on a déjà affaire à un faux roi qui n'est pas avec Dieu et qui a réussi à entrer dans le temple de Dieu et qui est devenu roi et qui a pris une épouse adultère spirituellement pour régner là-bas. Donc, ce n'est plus Jésus. Mais on aura un autre qui s'appelle Josaphat qui, lui, a un bon cœur et il croit qu'il a affaire au roi d'Israël. Il part pour l'aider. Donc, il est innocent. Mais Achab n'est plus innocent parce qu'il s'est vendu à Satan. Et Satan est entré d'abord dans sa pensée. Après entrer dans sa pensée, en suggérant la convoitise. Et il va accepter ça. Et quand la convoitise est acceptée, alors ça entre dans le cœur. Et puis une fois qu'il a conçu ça dans le cœur, ça enfante la mort. Et il tombe sur la prophétie de la mort. Jésus dit que le feu éternel a été préparé pour le diable de change. Et puis le lac de feu, c'est ça qu'on appelle la seconde mort. Donc voilà où Satan conduit vraiment l'humanité en leur donnant ce que le cœur désire. Donc quand il réussit à entrer dans ton cœur, c'est terminé. Tu vas te positionner dans sa position à lui. Tu comprends? Donc il se déguise et puis il entre en toi. Voilà, il se cache en toi. Maintenant, il t'utilise. Donc tu pars devant comme sa couverture et tu prends tous les bombardements qui sont donnés. Tu vas prendre sa punition à lui. Et puis tu prends sa fausse gloire. La Bible parle la gloire, c'est-à-dire que ce qu'il t'a donné sur la terre. Hein? Et c'est comme ça là que tu vas mourir. Parce que lui, il est la bête qui vient de la terre. Donc comme dans la prophétie de l'église, pour combattre la parole dans le temple, c'est-à-dire dans l'église, il doit venir comme le faux prophète. Donc, il a pris les pharisiens, tu comprends, qui sont sur le trône de Christ. Jésus dit que les pharisiens que vous voyez sont assis sur la chair de Moïse. Vous voyez très clair. Donc, ils se glorifient de la chair et des œuvres de la chair et du monde. Et ils signent les alliances avec Hérode pour aller contre Jésus.
maintenant c'est la bête, voilà très clair, voilà qui a la domination sur la royauté du monde. Donc les pasteurs et les prophètes qui se lèvent dans la déception vont toujours avoir la popularité avec le monde et ils vont s'associer inévitablement avec les rois du monde. Vous voyez, ils vont tomber. On va remarquer que cet Achab, avant d'aller en guerre, il va consulter ses prophètes. Vous voyez, avant de venir faire la guerre ici, il va consulter ses prophètes. Mais il ne peut plus consulter les prophètes de l'Éternel. Il faut bien écouter. Parce que Satan est déjà entré dans son cœur. Et puis, il veut bien consulter les prophètes. Ça reste la tradition maintenant. C'est-à-dire qu'il va aller à l'église. Il va lire la Bible. Vous comprenez? Mais il ne cherche pas dans la parole de Dieu le gain de son âme, son éternité. C'est pas ça qu'il comprend. Il cherche ce qu'il veut avoir. Donc, il est déjà séduit. Et il marche par la séduction. Il part, il a la cupidité pour mobile. Il connaît bien dans son cœur ce qu'il cherche. Il n'a plus rien. Dieu l'a déjà livré. Vous voyez, à Satan. Mais Dieu ne le livre pas comme ça. Vous allez dire que Dieu l'a livré. Vous ne savez pas son histoire. Vous ne savez pas d'où il vient. Vous comprenez? Il y a des histoires. Dieu dit que j'endurcis qui je veux. Et puis je fais grâce à qui je veux. J'ai suscité à Pharaon à dessein. Mais dans toutes ces choses, il y a une justice profonde dedans. Vous ne comprenez pas? Même quand Absalom se lève pour aller prendre le trône de son père, tout ça là, il y a une justice profonde. Pourquoi Absalom a été choisi? Lui qui a tué son frère Amon, qui est parti pour verser le sang, déjà très clair, et qui agit déjà là, et tous versent le sang. Et je vous ai déjà expliqué que verser le sang de quelqu'un, c'est son âme qui est perdue. Ce n'est pas forcément tuer quelqu'un avec un marteau. Tu peux tuer quelqu'un avec un marteau, tu es pardonné par rapport à quelqu'un qui tue les autres spirituellement. Parce que si tu viens tuer un chrétien avec un marteau, et il meurt, il va même prier pour toi. Peut-être même que c'est à partir de ton meurtre là que le Père va te sauver. Est-ce que tu comprends? Mais si tu tues quelqu'un pour aller dans le feu éternel, alors là c'est la deuxième mort, c'est terrible. C'est pourquoi à chaque beaucoup de pasteurs, de prophètes, d'évangélistes, de missionnaires meurent sans plus pouvoir se dépentir à cause des meurtres des hommes. C'est-à-dire que les tueurs dans la deuxième mort, dans le lac de feu, avec la mauvaise parole, la mauvaise sémence, le mauvais évangile. C'est terrible. Regardons l'histoire de cet Achab, qui va dire, de cet Achab, roi d'Israël, qui va dire, qui va bientôt devenir dans le faux prophète, la position du faux prophète. Il n'était pas comme ça au départ. Il est venu prendre le trône, mais il n'était pas comme ça au départ. Alors, pourquoi est-ce que Dieu le livre déjà comme ça? Regardez son histoire. C'est quelqu'un qui va s'engager avec Jézabel et le Seigneur va beaucoup l'aimer, mais il ne va pas sortir. Il va perdre sa vie éternelle. Alors, il s'associe avec Jézabel, ils sont mariés. Bon, le Seigneur dit que déconnecte-toi. Les personnes qui vont réussir, ça sera les personnes qui se sont renoncées. Je me suis dit que si tu aimes ta femme plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Toutes les gens qui veulent faire ministère là et qui veulent être enfants de Dieu doivent apprendre que tu renonces à tout. Dans le livre de Luc 14, tu aimes ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Jésus dit que si tu aimes ta vie plus que moi, tu n'es pas digne. Il parle de ses disciples qui vont vaincre le faux prophète et l'esprit de la fausse prophétie. Vous allez voir que Jésus n'envoie pas. Regardez, dans le conflit qu'on va lire, Jésus-Christ a dit qu'il ne veut pas qu'on tue quelqu'un d'autre, seulement le roi là, le faux roi. Vous comprenez? Le faux Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que le faux Jésus, voilà ce qu'il va renverser. Il n'est pas contre quelqu'un, le Fils de Dieu. C'est-à-dire que la sagesse de Dieu, c'est incroyable. Quand il vient pour lutter et pour juger, frère, il s'appelle admirable. Tu vas voir les révélations que tu n'as pas compris. Tu vas comprendre que le mystère, quand il se lève pour exercer la justice, c'est terrible. Regardez ici, cet Achab, il va maintenant commencer, Dieu va envoyer frapper Israël avec les années de famine, 3 ans et demi, beaucoup vont mourir, il n'y aura pas d'eau, une situation terrible, il n'y aura pas d'eau, s'il n'y a pas d'eau pour boire, où est-ce qu'il y aura l'eau pour se laver? Donc imaginez-vous l'état du peuple, 3 ans et demi, Dieu les frappe à cause de cet Achab qui a pris une femme terrible, qui a mis les prophètes des mensonges. En Israël, ils sont en train de trôner avec la popularité, alors que les prophètes de l'Éternel sont oubliés, méprisés, tués. Il faut écouter, mon frère. Et en Israël, c'est-à-dire que la voix de la parole, la voix
de Jésus-Christ, l'évangile véritable qui amène le cœur vers le ciel est arrêté. C'est pourquoi quand Élie vient pour lutter contre la folie de cette voix-ci qui s'est vendue, Élie dit à l'Éternel que fais revenir le cœur. Réponds-moi par le feu. Ces prophètes mentent, ils ont la réputation, ils ont le nom, ils sont 400, je suis seul. Alors toi, réponds-moi par le feu pour que le peuple sache que c'est toi qui ramènes le cœur, que je suis envoyé pour ramener le cœur vers le Père. Je ne suis pas là pour vouloir prendre le trône. Je ne suis pas là pour te trahir avec la royauté du monde. Il est assis en Israël, il est déjà tombé spirituellement et il ne peut plus nous connaître comme tes envoyés. Donc maintenant, réponds-moi pour que le peuple lui revienne à toi. Et Dieu va répondre à Élie par le feu qui brûle la chair, parce que le feu qui brûle la chair fait que le cœur devienne. Or, le feu qui ne brûle pas la chair, c'est le feu d'artifice. Tu comprends? Qui vient du deuxième ciel. C'est le feu qui sort de la bouche du dragon. Ce n'est pas le feu qui brûle la chair, c'est le feu du spectacle. Tu comprends? Pour que les gens partent à un homme. Ce n'est pas le vrai feu de la parole. Ça va dire quoi, le feu qui sort du deuxième ciel? Le feu qui sort du deuxième ciel ici, c'est le feu qui ne sort pas du cœur. Tu comprends? C'est le feu de la parole qui ne sort pas du cœur. Tu comprends? Le cœur du ciel, c'est au troisième ciel où Christ est assis. Et la Bible dit que c'est là-bas où il est entré dans notre cœur. Rien de plus étonnant que Josaphat va crier du cœur pour sortir vainqueur dans cette lutte. Il faut bien comprendre, hein? Le cœur est très important. Quand Dieu vient lutter contre le diable, il attaque d'abord le cœur. C'est le cœur qui veut conquérir. Quiconque a conquis le cœur, c'est terminé. Tu comprends? Le cœur, garde ton cœur. Plus que toute chose, car dans ton cœur viennent les sources de la vie. Tu comprends? Et quand Jésus lui-même dit au peuple que si quelqu'un croit à moi, qu'il vienne à moi, que celui qui a soif, il vienne à moi, pas qu'il vienne du dragon, qu'il a au dragon, mais qu'il vienne à moi, les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. La Bible dit qu'il s'écria, important, on va voir le cri là. Quand il crie comme ça, c'est pour faire parler le cœur. Donc, il expose la vérité du cœur et le Saint-Esprit donne la compréhension à ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Ils savent que celui-ci, c'est la vérité. Il n'est pas masqué. Sa parole, il est la vérité à l'intérieur du cœur. David dit que tu veux que la vérité soit dans mon cœur. Donc, tu n'es pas un menteur. Tu sondes mon cœur. Tu le connais bien. Pourquoi je parle? Donc, quand tu parles, Dieu a cette dimension, cette façon de comprendre. Il faut écouter, hein? Très important. Et puis, c'est même Élie, au temps de cet Achab, il va dire à Achab, quand l'Éternel dit à Élie, va maintenant devant Achab, je vais faire qu'il pleuve sur la terre. Quand Achab le voit, Achab est fâché. Il dit que l'ennemi de tu es mon ennemi. Vous comprenez? Alors qu'Élie n'est pas son ennemi. Élie lui dit que c'est toi qui t'es vendu pour être ennemi de l'Éternel. Donc, tu n'es pas destiné au feu éternel dans la destruction. Mais tu te vends à Satan. Tu comprends? Pour prendre ton âme. Tu comprends? Et il t'utilise. Tu vas mourir pour rien. Tu vas tomber sur les champs de tir pour rien. Alors que Dieu n'est pas contre toi. Dieu est contre l'esprit qui t'utilise. C'est pourquoi il t'appelle à la vraie repentance. Pour que tu te répandes. Tu comprends? Et quand tu ne meurs point, celui qui t'utilise a déjà la prophétie de la mort. C'est un mort. Il est déjà damné. Maintenant, il sait qu'il va mourir. C'est pourquoi lui se déguise. Parce qu'il ne veut pas, il sait déjà qu'il ne peut pas, il est déjà mort. Maintenant, il veut t'utiliser. Alors, c'est lui que moi je vais tuer. C'est pourquoi lui il se déguise. Voilà. Donc, ici, là, on voit que Élie va venir. Élie va prier 7 fois pour ouvrir le ciel. Ça aussi, il y a des dimensions dedans. Tu comprends? Et Dieu va l'exaucer. Et ça ne suffit pas. Cet Achab ne se répand pas. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Il va être mu par la convoitise du terrain d'un homme qu'on appelle Nabot. Dans la terre, ça veut dire que la bête qui s'élève de la terre veut la royauté, veut la prophétie, veut la domination. Maintenant, pour que ces prophètes montent, il faut que lui, il s'élève dans la royauté de la terre. Donc, en vendant la terre, en donnant les richesses de la terre, à partir de ce moment, ces prophètes vont avoir l'autorité. Vous comprenez? Il faut comprendre la stratégie du combat. Il faut bien écouter. Ils vont être populaires parce qu'ils donnent au peuple les choses du monde. Jésus connaît tout ça. C'est pourquoi lui dit que renonce à ta vie, à tout ce que tu possèdes, même c'est-à-dire que pour que tu sois mon disciple, renonce à toi-même, tout complètement. N'aime même pas ta vie, déteste ta vie. Alors le faux prophète ne pourra pas t'utiliser.
Elle ne pourra pas te donner l'alliance avec la bête. Tu comprends? Tu ne seras pas avec eux. Ils ne pourront pas. Tu ne seras pas populaire automatiquement. Mais tu vas rester dans la vie éternelle avec moi. Ta vie vaut plus que la popularité. Ta vie vaut plus que le trône. Vous voyez? Très clair. Donc, il y a là un grand mystère. C'est pourquoi les faux prophètes, ils posent la problématique. Ça, c'est la sagesse de la mort. La problématique de ton problème sur la terre. Parce qu'ils savent que c'est la bête qui appartient à la terre. Comme il a fait avec Jésus. Il va promettre ta terre. Et il t'a dit que, regarde, ta vie n'est pas bien. Tu n'as pas telle chose. Et quand tu n'as pas telle chose, il te faut la voir. Tu comprends? Et moi, je suis prophète. Je peux faire que parler pour que cette chose s'accomplisse dans ta vie. Régler ton problème. Voilà le mystère des marabouts d'Égypte. Voilà le mystère de la parole qui tue, qui est dans l'église. Donc, ils travaillent ensemble. La terre appartient à la bête qui se lève là-bas de la terre. Alors, ils travaillent ensemble avec le faux prophète pour mettre à exécution les désirs pernicieux des hommes. Tu comprends? Qui marchent selon la chair. Donc, il les attire. Ils sont à lui. Donc, les prophètes qui crucifient la chair, là, qui ne veulent pas la terre, qui ne veulent pas les richesses, mais qui s'affectionnent aux choses d'en haut, et ne peuvent pas voir par ici. Donc, Élie est marginalisé, vous comprenez, à part un prophète comme Élie, rien, alors que d'autres mangent sur la table. Donc, il va convoiter la terre. Achab va convoiter la terre. Il va convoiter le terrain d'un homme qu'on appelle Nabot. Et puis, Nabot ne va pas lui donner le terrain. Vous voyez la convoitise. Et il va aller dormir, il sera triste, affecté par ça. Et sa femme va lui dire, pourquoi tu es triste, Jézabel? Quand vous entendez tout le monde dire Jézabel, Jézabel. C'est ça qui est le mystère qu'il y a à l'église. Et les pasteurs là, marchent avec eux. Ils se retrouvent sur la situation d'Achab. Quand tu paies une église qui est Jézabel, tu vas te retrouver sur la situation d'Achab. Il faut bien écouter. Tu comprends? Très important. Il va mourir comme un chien, celui-ci. À partir du terrain là qu'il a convoité, les choses de la terre, tu ne convoiteras pas. Tu comprends? Il va convoiter. Et il va même ici encore, il va mourir à cause de la terre. Il faut écouter. Et alors que Dieu ne fait qu'à lui dire que renonce à toi-même. Mais il pense qu'aux choses de la terre. C'est ce que l'apôtre Paul leur dit. Qu'ils ont pour Dieu leur ventre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il dit que Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle présent. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui ou dans le cœur. La vérité ne sera pas dans son cœur. Et il va marcher dans le mensonge. Ce n'est pas que Dieu l'a créé pour l'enfer. C'est la cupidité qui l'amène, qui l'attire. Tu vois, il meurt tous les jours devant ses yeux. Et le prophète l'aide. Il a vu comment le Seigneur fait des miracles par Élie. Il a bien vu, mais il ne veut pas se confier au prophète de l'Éternel. Parce que lui, il a la convoitise de devenir. Vous comprenez? Très clair. Maintenant, il va prendre le terrain. Sa femme va lui dire que Jézabel va dire qu'il n'y a pas de problème. Je vais respecter les procédures théoriques de la Bible pour que le peuple pêche contre l'Éternel. Comme ils ne connaissent pas l'Éternel par le cœur, et ils ne connaissent pas la source, le discernement à partir de la source de l'information, je vais les tromper. Ils lisent seulement la lettre, ils savent que la lettre de Moïse dit que n'accuse pas quelqu'un si ce n'est pas sur la déposition de 2 témoins. Alors moi je vais prendre 2 faux témoins, 2 faux pasteurs, et je vais les mettre sur la place, et puis ils vont témoigner contre Nabot qu'il a péché. Et quand ils vont témoigner contre Nabot qu'il a péché, il a maudit le roi et l'Éternel, alors on va le lapider. Et quand on va le lapider, il va mourir. Toi, tu vas prendre son terrain. Croyez-moi, cette loi-ci accepte la proposition là. Parce qu'il va gagner. Jésus dit que si tu veux gagner ta vie, tu la perdras. Tu comprends? Très clair. Mais il va gagner. Ça veut dire que la bête est déjà dans son cœur. C'est terminé. Tu comprends? Pourtant, il a le titre de pasteur. Tu comprends? Dans la maison de Dieu, d'autorité du roi. Tu comprends? Dans la maison, dans le temple, dans l'Israël. Tu comprends? Il était là-bas. Mais il a un autre esprit qui prévoit l'église. Alors, le Seigneur lui dit, il part maintenant, il prend le terrain. On vient lui dire qu'on a tué Nabot. Il part, il prend le terrain de Nabot. Quand il prend le terrain de Nabot, Dieu dit encore à Élie, le prophète, que va dire Achab, toi voilà qui revient de la maison de Nabot. N'es-tu pas un voleur? N'es-tu pas un menteur? Tu comprends? Voilà, là où on a tué, les chiens ont léché le sang de Nabot, je crois. Là aussi, les chiens lécheront ton sang. Vous voyez comment il se vend à Satan? Très clair. Et la prophétie là,
qui amène au feu éternel vient de lui être donné maintenant à cause de quelqu'un qui l'a tué. Vous voyez, ce n'était pas encore donné avant. Donc, si c'était répandu au temps où Dieu venait chercher, venait juger, a fait tomber la pluie de la grâce sur la terre, il ne devait pas arriver ici avec le diable pour mourir. C'est pourquoi je vous ai dit hier, quand il n'y a pas de cœur, on a maudit quelqu'un ou on l'a béni. Non! La bénédiction, c'est dans la vie de Jésus-Christ qui est la vérité. Et la malédiction, c'est dans la vie du diable. C'est très simple. Dans la vie du moi, de l'ego, de celui qui veut gagner sa vie. Si tu prends le chemin là, c'est terminé. Il n'y aura pas que les autres vont te suivre dans la... Non, c'est ton chemin. Tu voulais gagner. Tu vas donc vivre là pour gagner, parler pour gagner, réfléchir pour gagner, expliquer la Bible pour gagner, comprendre la prophétie pour gagner. C'est fini pour toi. Terminé. Au détriment de ton âme, dans le feu éternel. Ce sont ceux qui connaissent la valeur de leur âme et qui connaissent la valeur de l'éternité qui vont échapper à ce faux prophète, à cette bête terrible qui veut la royauté dans le temple de Dieu et s'appeler lui-même Dieu. Il doit utiliser les hommes que Dieu a créés pour entrer en eux et la rébeller contre Dieu. Donc, prends garde à ton cœur qui n'entre pas dans ton cœur. S'il entre dans ton cœur, c'est terminé. Tu es parti. Il va te conduire. Et il va te mettre en ennemi avec les personnes que Dieu envoie pour t'aider. Tu vas être ennemi de la vérité. Et tu auras la démangeaison d'entendre les choses sucrées parce que tu veux gagner. Tu comprends? Tu vas te donner une foule de docteurs pour comprendre les choses agréables. Tu comprends? Et c'est ce que la Bible dit de cet acharnement. Quand le temps de la guerre va arriver, il part en guerre maintenant, encore, pour la deuxième fois. Maintenant, il ne sait pas que c'est Dieu qui l'a déjà livré pour le tuer. Il convoite les terres, voilà très clair, de la Syrie. Voilà, il va aller prendre les terres là-bas, à Ramo. Alors, quand il va aller prendre les terres, il va maintenant appeler quelqu'un pour l'aider. Voilà très clair. Et cette personne-là s'appelle Josaphat. Et Josaphat, dont on va lire ici, là, ce Josaphat, lui, il est roi de Juda. Il n'est pas avec le roi d'Israël, qui a beaucoup de gens. C'est un roi humble qui garde la position de l'évangile, de la pureté, de la sainteté, mais il est aussi sur un joug. La Bible nous dit que ne vous mettez pas avec les incirconcis sur un joug étranger. Josaphat est le symbole des pasteurs qui ont le cœur qui est bon et qui sont humbles, qui ont la grâce de Dieu, mais qui convoitent les pasteurs qui ont la position, les pasteurs qui ont la renommée du faux prophète, la réputation du diable, la grandeur, l'élévation, et qui ont la cupidité pour mobile. Ils veulent devenir. Leur cœur est là-bas, avec la convoitise là. Ils sont élevés. Voilà, ils font tout pour la chair. Donc, quand Josaphat arrive, il s'était mis en alliance de mariage avec ce roi Achab. Quand Josaphat quitte Juda pour arriver en Samarie avec sa troupe, alors Achab l'accueille. Ça, c'est un symbole des personnes qui viennent faire des programmes, qui viennent faire des conférences et qui viennent faire des croisades. Tu comprends? Avec des enseignements différents. C'est-à-dire que l'autre croit comme ça, l'autre croit comme ça. L'autre dit que le maquillage est bon, l'autre dit que le maquillage n'est pas bon. Donc, l'autre dit que non, le Seigneur regarde ses mains, l'autre fait comme ça. Donc, ils sont dans les enseignements là. L'autre dit que la prospérité, c'est sur la terre, l'autre dit que c'est au ciel. Donc, ils sont là, et puis ils disent que Dieu est bon, c'est le même Dieu, on est frères, tu comprends? En Israël, ils vont dire que est-ce qu'on est frères? Donc, ils te flattent, ils reçoivent bien Josaphat. C'est-à-dire qu'on t'invite d'aller prêcher dans une église, et puis là-bas, ils te disent qu'ils ont les programmes et tout, qu'ils vont faire, et puis ils te disent que, voilà, très clair, voici la place où tu vas habiter, voilà le thème de la prédication, alors tu dois prêcher ceci, très clair. Et maintenant, il y a une délibération que tu dois faire dans ton cœur. Tu connais l'enseignement qui conduit les gens au ciel. Et eux, ils ont un enseignement qui conduit les gens sur la terre. Donc, ils organisent la guerre ici, au nom de l'Éternel, c'est-à-dire que le conflit au nom de l'Éternel, pour gagner sur la terre. Tu comprends, des choses corruptibles, pas pour les intérêts de Christ. C'est très important. Donc, Josaphat, lui, il a une alliance avec lui. Josaphat lui dit que, ok, je vais partir en Ramo. Il dit à Josaphat que, est-ce que tu ne veux pas m'aider? Après qu'ils aient mangé, après qu'ils aient bu, après qu'il t'ait honoré, après qu'il ait montré que tu es un avec lui, il te donne toute la gloire, le faux prophète. Regardez, il va te prendre, il te dit qu'on part en guerre. Bon, mais vous n'avez pas le même esprit, oh. Mais vous avez la même Bible, il ne faut pas oublier. Et vous avez la même dénomination, au sens que vous êtes tous les églises. Voilà, il est passé de telle église, toi tu es passé de telle église.
Lui, il a beaucoup de membres, il a beaucoup de foules, mais c'est déjà vendu à l'Éternel. Il faut compter, hein, très important. Et il est déjà parti. Il est peut-être même conscient de ce qu'il est en train de faire déjà. Vous voyez, très clair. Mais il est tellement aveuglé par l'amour du monde que Dieu veut ouvrir ses yeux, mais il refuse de se repentir. Il refuse de comprendre. Vous voyez, très clair. Il n'avait qu'à renoncer à lui-même. C'était fini. Le diable devait se débarrasser de lui. Il ne pouvait plus l'utiliser. Mais il ne peut pas renoncer à lui-même. Donc, comme il veut gagner encore les terres, n'oubliez pas qu'il a tué quelqu'un justement pour les terres. Maintenant, il veut encore les terres, la renommée, la conquête de la gloire. Parce que gagner les terres, c'est gagner les rois qui règnent sur la terre là. Tu comprends? Ça dit que quand tu gagnes les terres, tu pars en combat. Tous les habitants de cette place là vont t'appartenir, vont se soumettre. Donc ils veulent l'élévation, ils veulent la promotion, mais le résultat n'est pas atteint. L'objectif de cette guerre n'est bon à rien parce que Dieu n'est pas dans cette conquête là. C'est pour toi que tu le fais. Tu ne le fais pas pour Dieu. Tu veux gagner toi-même. C'est terminé. Tu veux la grande église pour toi-même. Donc ce n'est plus Jésus qui te conduit. Satan s'est déguisé. Il est venu en toi. Il t'a utilisé. Il t'a eu. Et tu continues à être pasteur. Tandis que tu sais l'église de Dieu. Ou bien que tu parles de la part de Dieu. Tu n'es pas au ciel. Maintenant, Josaphat va lui dire que je vais bien aller en guerre avec toi. Tu es mon frère. Mais consulte d'abord la parole de l'Éternel. Lui, il va aussi aller prendre la Bible. Et puis, ça dit que consultons la parole de l'Éternel, il n'y a pas de problème. Il te dit qu'il va prendre la Bible pour les versets bibliques. Alors, Josaphat vient à lui. Il dit que moi, j'ai ma Bible ici, et puis je vais consulter les prophètes. Les prophètes qui peuvent appeler, ce sont ces prophètes à lui. Il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que les gens qui sont partisans de la doctrine de la prospérité, la doctrine de la terre, il faut bien écouter. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas crucifiés dans la vie du monde pour renaître en nouveauté de vie et marcher pour les choses du ciel. Tu comprends? Donc, eux, ils ont la cupidité de gagner la terre. Voilà, ils ne peuvent pas être conduits par le Saint-Esprit. Donc, Jésus les a livrés à un esprit de mensonge. Quand Achab les appelle, il a dit que Achab dit au prophète, 400 prophètes, consultez la parole de l'Éternel. Allez nous dire ce que la Bible qui parle dit. Allez nous dire la révélation de la parole dans la Bible en ce qui concerne cette guerre où nous nous engageons. Alors, les prophètes lui disent que tu vas gagner, va en guerre, va faire les croisades, va faire les conférences, tu vas gagner, tu vas être grand, tous ces marchés-là. Alors, ici, là, Josaphat n'a pas le cœur tranquille. Ils se sont assis sur leur trône et tous les prophètes, 400 prophètes, imaginez-vous, en Israël, sont en train de dire à Achab que pas avec la convoitise de gagner le terrain. Tu vas gagner, tu vas faire. Il y a un autre qu'on appelait Kenny ou bien Kenija ou Kenina, voilà très clair, Kenania. Il va faire 2 cônes. Les 2 cônes là sont importants, les cônes de la bête qui se lève de la terre, qui a l'apparence d'un agneau. Alors qu'à l'intérieur, c'est un dragon qui parle comme un dragon. Il va dire qu'avec ces 2 cornes, l'Éternel va te donner la victoire. Tu vas battre les Syriens jusqu'à extermination. Il parle comme les vrais prophètes parlaient avant. Donc ils disent les mêmes choses. Mais il y a 7 abominations dans la victoire qu'il promet là. Ça ne vient pas de Dieu. Tu comprends? La bénédiction qu'il dit là. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Et Josaphat est là. Josaphat lui dit que mais cette interprétation de la Bible qui nous amène dans la cupidité complète, mon esprit ne reçoit pas ça. Ça n'entre pas dans mon cœur. Donc je connais Dieu par le cœur. Même comme tu me vois avec les habits royaux aussi, pour moi ça ne compte pas. La position ne compte pas pour moi. Ce qui compte, c'est mon roi dans mon cœur. Je le connais. Il veut que mon cœur soit à lui. Je suis comme David. C'est pourquoi moi je suis roi de Juda. Parce que le Messie sur lequel la domination, sur les épaules desquelles la domination reposera, lui là, il naîtra de David, de la racine de David. Donc c'est Juda qui a la force, la capitale, qui tient la parole de Dieu. Ne compte pas sur la popularité. C'est le lion de la tribu de Juda. Ici, moi je suis le roi de Juda. Prends garde. Je ne prends pas la voix des prophètes là. Tu comprends? Le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui aura l'autorité et qui a la capacité d'ouvrir tous les mystères. Tu comprends? Donc, est-ce qu'il n'y a pas... L'interprétation là est fausse. Tu me parles de la parole de Dieu à partir de ta popularité. Ils sont trop populaires. Tu as 400 prophètes. Moi, je suis ici là. Mais je pense que c'est l'erreur. Tu enseignes le levain.
tu enseignes le devenir, tu engages les conférences, les croisades pour ton nom, pour les choses vaines, mais tu n'atteins pas l'objectif. Tu comprends? Prends garde. Dieu ne veut pas envoyer les hommes en enfer. Il ne veut même pas te tuer, peut-être. Je ne sais pas ta situation, Achab, parce que je ne connais pas ton passé. Mais il faut comprendre que la parole de Dieu a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Très clair. Et que ceux qui sont en lui cherchent sa gloire et sa victoire. Donc, je veux que tu cherches. Est-ce qu'il n'y a pas une prophète, la profondeur ici? Est-ce que tu ne peux pas creuser pour entrer en profondeur dans la révélation de la parole, pour chercher les gens qui n'ont pas de renommée, qui sont effacés, qui sont humbles de cœur? Parce que toi, Achab, tu prends garde. J'ai l'habit de roi, mais dans mon cœur, je suis humble. Je sais écouter la voix de la vérité, qui ne cherche pas à faire les choses pour faire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète ici, là, quelque part? Il va lui dire qu'il y a un autre prophète. Vous comprenez? Mais je ne l'aime pas. Je ne vais pas te lire ça. Je ne l'aime pas. Pourquoi? Parce qu'il ne prophétise rien de bon. Si je vais toucher maintenant bon, là, ça ne va pas finir. Je touche seulement un point, pour montrer comment Dieu veut que tu sois dans cette guerre pour sortir vainqueur. Et que Satan ne t'utilise pas. Tu comprends? Et qu'un pasteur ne t'utilise pas. Et toi-même, pasteur, qu'un esprit étranger ne t'utilise pas. Parce que Satan lui-même se déguise. Vous voyez? Un ange de lumière. Donc, pour qu'il t'utilise, il faut qu'il se déguise. Tu comprends? S'il ne se déguise pas, il ne peut pas t'utiliser. C'est comme ça qu'il va faire pour utiliser Josaphat. Et vous allez voir comment son déguisement ne va pas marcher dans le cadre de Josaphat, en pleine guerre. Vous allez voir comment Josaphat va se dégager de son déguisement là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur lui dit très bien, donc Josaphat est clair. Il dit que devait écouter le prophète. Achab dit qu'il ne prophétise rien de bon. Il s'appelle Jimla. Michel, je crois Michel, le prophète Michel. Alors, fils de Jimla, je crois. Je n'ai pas entendu rien dire tout ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Josaphat lui dit, ne parle pas comme ça d'un prophète de l'Éternel. Tu vois? Regardez les deux cœurs. Tu vois un peu? Donc, je vous ai parlé hier de la bonté. La conception de la bonté. Tu comprends? Qui va donner la renommée de Christ et la victoire de Christ, et qui va encenser la véritable prophétie. Tu comprends? Qui va s'accomplir. Voilà, très clair. Donc, la bonté là, c'est la repentance, la vie éternelle. Tu comprends? Donc, Josaphat connaît que ce qui compte dans ça, ce n'est pas qu'on gagne les terres et qu'on gagne nos vies sur la terre. Que servirait-il à un homme de gagner la terre s'il perdait son âme? Donc, ce n'est pas ça la bonté. Mais Achab lui croit que lui dit que tu vas gagner les terres et gagner ta vie sur la terre. C'est ça qui est la bonté. Vous voyez, très clair. Donc, il est agi par un esprit qui aussi copie la bonté de Dieu et pour les attirer. Donc, la bonté pour Josaphat, c'est de sortir en vie, en guerre. Parce qu'il ne veut pas mourir. Vous comprenez? Il ne veut pas mourir. Donc, lui combat pour gagner la vie éternelle. Il ne combat pas pour gagner la terre. Donc, si dans le combat-ci, il va perdre toute la vie, toute la terre, mais il garde sa vie, ça lui suffit. Lui veut gagner le ciel. Il ne veut pas lui les choses de la terre. Donc, voilà, c'est pourquoi lui ne veut pas comprendre que les prophètes qui parlent de gagner la terre. Vous voyez? Très clair. Lui veut comprendre les prophètes qui vont dire qu'on va partir, on va devenir un vainqueur. Dans notre vie, ça dit que dans la vérité, voilà très clair, qui n'a pas d'intérêt pour la terre, qui ne sont pas mus par la convoitise de gagner la terre et qui prophétisent la vérité au roi à cause de la cupidité de leur cœur, parce qu'ils ont quelque chose à manger si le roi gagne les terres. Très important. Donc ici, là, Josaphat lui dit que quand on appelle maintenant Michel vient. Michel, lui, il a la définition de la vraie bonté de l'Éternel. Quand celui-là, il a un homme de gagner toute la terre s'il perdait son nom. Voilà le prophète là. Il est méprisé. Il est caché loin. Il n'y a que Josaphat pour le dire. C'est le symbole des pasteurs, des prophètes qui ont la parole de Dieu. Mais vous n'allez jamais les voir dans les conférences et les grandes soirées de gloire et les croisades et tout ça. Vous n'allez pas les voir là-bas. Ils sont derrière. On ne peut pas les appeler pour venir dire la vérité là-bas. On ne peut pas. C'est-à-dire qu'ils sont oubliés. C'est les faux pasteurs, les faux prophètes qui ont le droit de gloire. C'est eux qui ont les grandes conférences. C'est eux qui ont les fonds pour faire les croisades.
c'est eux qui passent à la radio, c'est eux qui sont prospères dans le monde. Le maître Jézabel, la femme Jézabel est assise en maîtresse là-bas, après avoir corrompu, elle est établie par la bête, par le faux prophète, par la séduction, par le mensonge. Toutes les guerres qu'ils font là, c'est pour gagner. Donc après le programme, on a amassé tel nombre d'argent et notre influence a augmenté. C'est comme ça que la gloire du diable part. Josaphat ne connaît pas ça. Lui croit que c'est aussi les chrétiens. Vous comprenez? Parce qu'il disait qu'ils sont pasteurs, prophètes, et qu'au nom de Jésus. Vous voyez que quand Achab appelle les prophètes, il dit que les prophètes de l'Éternel. On ne dit jamais le prophète du diable. Donc ils utilisent le nom de Dieu pour se promouvoir et pour séduire. Donc ils se déguisent. Très clair. Et quand ils se déguisent, ok, donc il disait qu'il se déguise. Quand il se déguise là, c'est comme ça qu'il passe inaperçu pour accomplir les projets. Donc Josaphat dit appeler Michel, on appelle Michel. Michel dit que le Seigneur dit que si tu pars en guerre, tu ne reviendras pas en vie. C'est terminé, tu vas mourir. Il dit à Josaphat, Achab dit à Josaphat, je ne t'avais pas dit. Lui ne prophétise que sur la vie éternelle. Il est sur la problématique de Jésus. Voilà son cœur. Nous vraiment, maintenant tu as vu, il ne prophétise rien de bon. Mais rien de bon, ça c'est la vérité. Il t'a dit que tu vas mourir, tu ne vivras pas dans le chemin là, tu vas aller dans le feu éternel. Très clair. Alors, quel est ton problème? Vous voyez qu'il ne va pas accepter, il va partir en guerre. Donc vous voyez d'où Achab la sort pour arriver ici. Donc avant qu'il ne dise à Josaphat que déguise-toi, que moi je vais me déguiser pour aller en guerre, il sait déjà que la prophétie a déjà frappé celui qui va mourir. Vous comprenez, très important de comprendre. Donc il va se déguiser. La Bible a dit que cela n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Vous comprenez? Pour accomplir ses projets, pour accomplir ses destins. Donc dans 2 Corinthiens chapitre 11, la Bible est claire que ces hommes-là sont des faux apôtres, c'est-à-dire que des faux prophètes, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Vous voyez, très clair. Donc, tu es sur la situation d'Achab, Dieu te dit que prends garde. Tu comprends, ce n'est plus l'amour qui te conduit, c'est la cupidité qui te conduit. Et là, ça devient très dangereux. Tu travailles pour toi-même, pour devenir, pour t'asseoir. Tu n'es pas humble. Donc ici, clairement, la Bible a dit que, et cela n'est guère étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Bon, Satan, si, c'est celui qui porte la prophétie de la mort, qui va mourir. Tu comprends? C'est la seule personne que Dieu veut tuer au combat. Tu comprends? Il ne veut pas tuer l'homme. Il ne veut pas te tuer toi, mais tu acceptes sa position, Satan te séduit et puis te donne son trône et tu prends le trône, alors là Dieu va te tuer. Tu vois, très clair, parce que tu as accepté dans ton cœur que lui s'asseye, tu comprends? Et quand il est assis sur ton cœur, il va prendre que la direction de l'église. Donc le cœur est très important, tu comprends, pour Jésus. Le cœur doit être à lui. Quand Jésus utilise un pasteur, un prophète pour diriger l'église, la vérité de la prophétie sort de son cœur. Tu comprends? De la parole qui donne la victoire. Ça sort du cœur. C'est pourquoi Salomon va demander à Dieu que pour que je dirige ce royaume, donne-moi un cœur qui est sage. Tu comprends? Pour que j'entende le mystère caché des cœurs qui mentent et que je puisse aussi, que le cœur que tu es, toi qui es dans mon cœur, puisse parler. Donne-moi un cœur qui a la sagesse de la crucifixion, des passions et des désirs pour chercher l'intérêt de Dieu. Donne-moi le cœur du ciel, la sagesse d'en haut, qui est doux, qui est paisible, qui apporte la réconciliation et la paix de l'âme, la paix de Jésus-Christ. Très important de comprendre. Donc ici, là, le cœur est très important. C'est dans le cœur que la vérité se trouve.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se déguise comme ça, là, parce que lui connaît que c'est lui qu'on veut tuer. Vous voyez, très clair. Et puis, il se déguise et il se cache parce que l'armée de Dieu et les enfants de Dieu qui n'ont pas le discernement vont aller lutter contre les hommes. Ils ne vont pas lutter contre les démons, là, contre l'esprit, contre l'homme à abattre derrière pour libérer nos frères. Il va les mettre en prison. C'est-à-dire qu'Achab dit qu'on mette le prophète de vérité en prison. Pour délivrer le prophète de vérité, il faut qu'Achab meure. Tu comprends? Pour qu'elle soit délivrée de la prison. Achab, c'est l'homme fort. Maintenant qu'il faut battre. Il se trouve dans la position de Satan. Il entre dans la prophétie de la mort. Tu comprends? Volontairement à cause de la cupidité. La vérité lui dit que l'homme là, le diable qui est en train de t'engager là, le motif là qui est dans ton cœur, la personne là sera jetée dans le lac de feu, qui est la seconde mort. Donc si tu prends le chemin là, tu vas aller dans le feu éternel qui est la seconde mort. Voilà ce que la prophétie dit. Donc on va te tuer. Tu vas entrer dans la mort. Tu comprends? Très clair. Donc pourquoi tu vas continuer dans le chemin là? Il connaît bien, tu vois un peu, que c'est là, il est déjà dans la mort, il va partir, croyant qu'en s'est déguisant, il va esquiver. Tu vois, il ne va pas esquiver. Regardez ici, la Bible dit donc, il dit à Achab dit à Josaphat que allons au combat, mais toi déguise-toi. Le roi de Syrie avait donné cet ordre. Maintenant regardez, Dieu veut frapper l'ennemi. Il va utiliser la Syrie. La Syrie devient maintenant l'armée qui est amie à Dieu. C'est pourquoi je vous dis que Dieu n'a pas d'amis dans les dénominations. C'est celui qui se répand. Il n'est ni blanc, ni bleu, ni rouge. C'est celui qui vient le trouver dans la justice, qui aura la vie. Il dit quand même, si tu es égyptien, si tu viens ici, et que tu te répands, c'est toi là que je connais. Tu comprends? Si tu étais péché avant, quand tu t'es repenti sincèrement, tu entres dans ma vie, alors tu as la vie de Christ. C'est Christ seul que je connais. Le seul homme entre 1000 hommes que je connais, c'est Jésus seul. Tu comprends? Que je connais. Donc si tu as sa vie, je te connais, c'est terminé. Quand Dieu dit à Élie que je me suis réservé 7000 hommes en Israël, il est en train de dire qu'il n'y a que la vie d'un seul homme que je le connais. Les 7000 hommes, ça veut dire 1000 hommes fois 7 ans. Tu comprends? C'est-à-dire que dans le temps-ci, 1000 hommes. Dans le temps-ci, 1000 hommes. Salomon dit qu'entre les 1000 hommes là, je n'ai vu que un dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7. Qu'entre 1000 hommes, j'ai vu un. Donc, ces 1000 hommes-là, que ces 7000 hommes-là, c'est seulement ceux qui ont pris la vie du seul homme. Tu comprends? Donc, quand Élie dit que je suis resté seul, prophète de l'Éternel, il est en train de parler de 7000 hommes-là. Donc, Élie est sur la position de Christ. Et puis, les 7000 hommes qui vivent, ils vivent parce qu'ils se sont mis sur la position du seul homme. C'est pourquoi ils sont sauvés. Donc, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tu comprends? Ça dit que 1000 hommes, dans chaque dimanche, la Bible dit que la bête a 7 cornes, voilà, à 7 têtes. Donc, dans tous les temps là, les 7 temps là, j'avais tous ceux qui vont gagner et qui vont réussir. Ce sont les personnes qui sont tenues sur la vie d'un seul homme. Tu comprends? Jésus-Christ pour faire la volonté de Dieu. Voilà, très clair. Donc, ce que le diable cherche aussi dans ta vie, c'est la gloire de Dieu qui veut prendre et t'amener en enfer. Donc, ici, là, la Bible dit que le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Ce que Dieu veut vraiment, c'est que dans notre prédication, en tant que soldat pour accomplir la volonté de Dieu, c'est tuer la tête. C'est-à-dire qu'écraser la tête du serpent qui utilise toute une armée, toute la multitude. Regardez que tous les hommes s'y partent en guerre par cet homme seulement. Vous imaginez? Ils vont risquer leur éternité, ils vont écouter le mensonge à cause seulement de la cupidité d'un seul homme. Tu vois, mais Dieu ne voulait pas le frapper comme ça au départ, mais il continue. Maintenant, Dieu dit que c'est lui que je veux, la tête à battre. Au fait, c'est Satan, c'est lui qui a la direction là-bas. Si je le renverse, je prends tout le corps. Donc je dois écraser la tête. Comme lui, Achab a décidé que c'est lui qui va prendre. Il a été séduit par le diable qui est entré dans son cœur. Et le diable l'utilise maintenant. Il faut qu'il tombe. C'est là maintenant que les soldats disaient qu'on va là-bas. Maintenant, l'armée, le chef de l'armée de Syrie, qui est en union maintenant avec l'Esprit de Dieu. Parce que la justice de Dieu, ce n'est pas dans les couleurs. Ce n'est pas qu'aujourd'hui j'étais chrétien, et comme je parle aujourd'hui, et puis demain, je m'en vais faire les mauvaises choses, je dis que Dieu m'a encore parlé. Non! Tu dois rester
avec Dieu, si tu changes de couleur, lui ne change pas. Si l'autre qui était du diable hier s'est repenti, il vient aujourd'hui, toi tu vas rester là, dire qu'il a encore péché. Dieu n'est pas avec lui. Les mêmes Syriens-ci qui étaient ennemis d'Israël, maintenant Dieu les utilise pour exercer sa volonté. Et ils vont dire exactement ce que Dieu voulait. Parce que Dieu a dit à Michée que la seule personne qui va mourir dans la guerre, que devait qu'il meure, c'est le roi d'Israël, c'est Achab, c'est-à-dire qui a représenté Satan, qui a pris le trône à l'église, c'est lui qui devait détruire. Et tous les pasteurs et les prophètes qui reçoivent le trône avec lui pendant une heure, qui sont assis sur son trône, sachant ce qu'ils sont en train de faire. Alors c'est terminé, parce que Élie lui a déjà donné la prophétie en ce qui concerne le feu éternel. Donc il devait croire, il devait comprendre que la Bible dit dans l'Apocalypse que tous ceux-là qui l'adorent là vont être jetés dans le feu éternel. Donc s'il continue dans le chemin, il est conséquent, il sait ce qu'il est en train de faire. Je veux donc qu'il tombe. Donc la main va aller attaquer Achab. Vous comprenez? Achab connaît qu'on va l'attaquer. Il va donc se déguiser. Il faut bien comprendre. Hein? Donc, vous voyez, il connaît que c'est lui qu'on vient pour tuer. Et que c'est lui il connaît. Mais comme il veut gagner, il cherche à gagner. Il voit bien les révélations que Dieu lui donne depuis. Les menaces qui viennent de la part de l'Éternel. Mais pourquoi tu ne te répands pas? Tu as déconnecté de Jézabel, tu as déconnecté du trône. Tu humilies, dis que je ne suis plus rien. Je veux seulement sauver mon âme. Oh, homme de Dieu, merci de la révélation que tu m'as dit. Tu n'es pas populaire, mais tu as la parole de la vérité. Tu as parlé de la vie de mon âme. Tous les prophètes, ceux qui sont autour de moi, ils veulent seulement la gloire. Ils n'aiment pas mon âme. Le vrai amour, c'est aimer mon âme. Oh, merci Seigneur. Je ne peux pas lutter contre Dieu et sortir vainqueur. Je m'attache à Jésus, à la vérité. Il ne va pas faire ça. Il va s'engager. Maintenant, il dit qu'on se déguise. Il emploie la ruse. Je vous dis que leur capacité, c'est la ruse. Et il croit que par la ruse, il va arriver. C'est comme tu entends une prédication comme ça. Au lieu de te repentir complètement, être humilié, tu vas sortir avec une réponse rusée. Dieu te regarde, il secoue la tête. Tu comprends? Mais il va te tuer maintenant, alors que ce n'était pas ça l'intention. Et lui, quand le diable l'utilise, il va maintenant vouloir utiliser aussi Josaphat, qui lui est aimé de l'Éternel. Mais Josaphat est désobéissant maintenant, parce qu'il a déjà compris la voie de la vérité, mais il est lié par les engagements. Combien sont les pasteurs qui ont des engagements avec les faux pasteurs, les faux prophètes, et qui connaissent que dans le chemin qu'ils sont en train de marcher, ce n'est pas de Dieu. Un pasteur est dans l'eau, il fait la magie, il dort avec les sirènes, il impose les mains aux malades. Ça m'est arrivé maintes fois. Où les faux prophètes, ils t'invitent dans leur église pour aller prêcher. Et puis, je vous dis, c'est embarrassant. Et je comprends la position de Josaphat. Tu vois bien que c'est un faux prophète. Il a la photo de Tibi Joshua dans la chambre. Il est là, il me met dans une chambre où il y a la photo de Tibi Joshua pour que je dorme. Moi, j'enlève la photo de Tibi Joshua, je mets ça par terre. Et puis je dors. Sa femme va lui dire, et puis je prêche. Maintenant, avant qu'il ne me laisse entrer dans sa maison, il m'amène d'abord au restaurant. Je dis que, mais pourquoi il ne va pas à la maison? Il dit que je suis au restaurant, il veut faire quelque chose. Donc il veut me, je ne sais pas s'il croyait que moi aussi, je suis participant dans une maison de secte et que j'ai un pouvoir parce que c'est mon petit frère qui me mettait en contact avec eux. Oh, moi, je ne les connais pas. Et mon petit frère est décédé. Alors, qui était pasteur lui aussi. Donc, il m'amène là-bas. Et puis, moi, j'arrive là-bas pour prêcher. Il remarque que je n'ai pas. Moi, je mets la photo là par terre. Je ne dors pas avec eux. Il m'amène, on mange. Après, il dit que bon, allons à la maison. Quand on part à la maison là-bas, il parle un peu, il parle avec moi. Et puis moi, je pars dormir pour prêcher le lendemain. J'ai mis la photo de Tibi Joshua à terre. Maintenant, il me donne l'hôtel pour prêcher. Il remarque que mon message il ne s'attendait pas à un tel message. Alors, mon message semble lui dire qu'il est faux prophète. Alors que ce n'est même pas ça dans ma tête. Il m'amène devant la foule. Et il dit que, bon, tu n'es pas en train de dire que je suis un faux prophète, tu reconnais que je suis un prophète de Dieu. Toi et moi, devant la foule, je lui ai dit que je ne connais pas si tu es un vrai prophète ou tu es un faux prophète. Je ne connais pas. C'est Dieu seul qui connaît. Vous vous imaginez dans quelle position tu peux te trouver dans les alliances ici, frère? Tu as dit quand il te dit conférence, croisade, programme, tout ça, tu viens entrer. Ils ont les grandes croisades. Tu viens aussi là-bas pour entrer. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'imposition des mains qu'il fait, ce n'est pas l'imposition des mains de Dieu. Tu comprends? J'arrive
arrive dans d'autres églises, ils veulent imposer les mêmes maîtres que lui. Je dis que moi, je ne peux pas faire des choses comme ça. Je ne connais pas ça. Je ne peux pas faire ça. Je ne ferai pas l'esprit là. Tout ce qu'ils font, c'est le mensonge. Alors, la nuit, 2 jours après, parce que j'ai intervenu 4 fois dans cette église, et c'était terrible. Mais il était coincé parce qu'il aimait plus mon petit frère. Quelqu'un dit qu'il avait plus de considération pour la personne qui m'a amené là-bas. C'est pourquoi il ne veut pas décevoir mon petit frère. Il m'a dit que mon petit frère, lui, sont collés comme ça, il fait ma main comme ça. Alors, bon, moi je regarde, ça n'entre pas dans mon cœur parce que je suis très méfiant. Moi, je veux la vie éternelle. Vous voyez? Moi, je veux aller au ciel, je veux pas la popularité. Ils sont populaires, terribles. Il m'a dit qu'il y a un nouveau pasteur qui va aller oindre. Que le pasteur là va commencer le ministère. Je lui dis que le pasteur, c'est qui me dit que c'est l'enfant de sa femme. Alors, il m'a dit que c'est disons le petit frère de sa femme. Et alors, au couronnement, là, j'arrive là-bas, j'appelle le petit frère de sa femme là. Il dit comment, tu es sûr que Dieu t'a appelé au ministère et tout ça. Je lui pose 2 questions. Il fuit, il ne reste plus avec moi. Alors il m'amène là-bas, moi je pars. Sa femme me dit qu'elle laisse les habits. Je dis que je ne laisse aucun habit à la maison. Je vais partir avec ma valise où on va oindre l'homme-ci. Et puis moi je vais devenir. Je n'ai pas à participer, je m'en vais voir. Alors ils font leur truc, on met les habits royaux sur toi, on te fait les trucs là, tu es devenu machin, les gens viennent au l'argent, et lui même il est là comme un initiateur, tout ça je regarde, je me dis bien, moi je suis là pour la parole de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qui m'avait amené là-bas pour prêcher? Au fait, quand je disais à mon petit frère pour l'intervention pour prêcher, c'est parce que je crois qu'il faut que les gens entendent le message de l'engagement total envers Jésus-Christ et qu'ils se répandent. Tu comprends? Je connais bien mon intention. Pourquoi je suis là-bas? C'est pourquoi il va me garder. 3 jours après, il vient me voir, il m'appelle, il veut me parler sérieusement. La nuit, je remarquais que quand je dors, il venait m'ouvrir la porte pour voir. Il croyait que j'avais des fétiches ou quelque chose de plus, il ne savait pas c'est quoi. Et puis il me dit que, regarde, homme de Dieu, j'ai déjà accueilli dans ma maison aussi plusieurs hommes de Dieu. Ma femme, si que tu vois, elle connaît tous les vrais hommes de Dieu. Elle les a tous les hommes de Dieu qui viennent ici. Aujourd'hui, elle ne m'a pas dit, elle ne m'a jamais dit ce qu'elle m'a dit aujourd'hui. Elle m'a dit que tu as fait venir les hommes ici que tu appelles hommes de Dieu. Hein. Mais aujourd'hui, cette fois-ci, tu as amené un vrai homme de Dieu. Il dit qu'il craint ce que sa femme lui a dit aujourd'hui. Parce qu'il connaît bien sa femme. Alors, je ne veux pas dire ce qui s'est passé dans l'hôtel quand je prêchais. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme il a dit ça là, il m'appelle encore. Il me dit que regarde, quand je parle avec toi comme ça, tu es un homme normal. Mais quand tu quittes ici, et quand tu prends le micro pour parler, c'est comme si tu es devenu quelqu'un d'autre qu'on ne connaît même pas du tout. Pourquoi? Parce que j'écris de mon cœur. Parce que dans l'église là, Josaphat, je n'ai plus le temps, mon temps est fini. Josaphat, c'est lui qu'on va cibler. Tu comprends? Parce que les autres sont déguisés. La main ennemie de Satan va dire que attaquez plutôt celui-là. C'est-à-dire que toi qu'on attaque maintenant, à toi qui viens comme pasteur, comme mystère de l'évangile, pour prêcher, les démons qui sont dans l'église là, et ils t'attaquent. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il ne faut pas que la prophétie que tu as donnée s'accomplisse. Parce que si la prophétie s'accomplit, c'est eux qui seront trouvés les esprits de menteurs. Donc les démons qui sont dans l'église vont t'attaquer. Maintenant, comment est-ce que Josaphat est pareil dans la même situation? Donc quand la force de l'ennemi va attaquer Josaphat qui est de Dieu, c'est déjà perçu comme une force de l'ennemi. C'est quand la force attaque l'ennemi de Dieu qu'on voit que c'est la force de Dieu. Alors, quand tu attaques l'enfant de Dieu, qui lui est sincère et dans la vérité, et qui combat pour Dieu, alors ta force est perçue comme celle de l'ennemi. Cependant, Jésus peut laisser ça si toi-même qui attaques, tu es aussi sincère. Et ça fait qu'il va vous justifier à deux. Donc, la main qui était supposée pour attaquer le roi Chab au combat, pour le tuer, qui était représenté comme Satan, comme l'ennemi, comme le faux pasteur, comme le faux prophète, t'a dit que Dieu ne veut plus enlever de la terre. Alors, la main là manque le discernement. Parce que Satan a déjà employé une ruse. Il a déjà mis l'apparence du roi qu'on devait tuer devant. Alors que le roi qu'on ne veut pas tuer, il t'a dit qu'il a pris l'image. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il avance. Donc Josaphat se retrouve là. Alors les soldats ne connaissent pas bien. Ils ont la lettre du roi de la parole qui dit qu'attaquer seulement le roi d'Israël. C'est-à-dire qu'attaquer seulement Satan, celui qui est habillé en vêtements royaux. Or, c'est la lettre. Donc ils partent avec la lettre pour vouloir combattre. Tu comprends? Avec la lettre. Pour vouloir combattre l'ennemi. Et on voit ça beaucoup ici là. Donc tu peux faire des réponses à quelqu'un. Tu es sincère dans ton cœur, mais tu as la lettre seulement de la parole. Tu comprends? Pour aller l'attaquer. Alors, quand tu pars l'attaquer,
Tu as seulement la lettre et tu fais bien parce que c'est la lettre qu'on t'a donnée. Mais il y a un piège que l'ennemi a déjà mis devant. Il a déjà déguisé. Donc il y a les personnes qui vont être là, que Dieu connaît leur cœur qui est bon, mais ils sont habillés en vêtements comme ça. Et comme tu ne connais que le roi par le vêtement, tu vas attaquer la mauvaise personne parce que Satan connaît bien, tu vois, qu'il connaît que ton discernement est faible et que tu as l'esprit d'obéir, mais tu n'as pas la connaissance. Donc tu n'as pas la révélation. Donc tu vas détruire. Si Dieu ne te bloque pas, tu vas détruire ceux qui doivent vivre. Alors que le vrai ennemi à battre, c'est déjà caché derrière la ligne. Tu comprends? Donc il faut la révélation profonde pour aller le chercher à la 7e dimension du mensonge. Toi, tu as la connaissance de la parole dans 6 dimensions, mais tu n'arrives pas à la 7e dimension où il est caché. C'est comme Élie qui va prier pour que la pluie tombe. Alors, tu crois que les prophètes de Baal voulaient que la pluie tombe? Non. S'ils avaient la puissance de résister, ils vont résister. Mais le Seigneur a la puissance de traverser les 7 ans pour aller actualiser ce qu'il veut faire. C'est pourquoi on dit qu'il a les 7 yeux, les 7 connaissances. Tu comprends? De la plénitude de tout qui remplit tout en tout. Tu vois? Donc c'est lui qui vient pour exercer la grâce. Donc l'ennemi à battre est derrière. Donc il faut savoir, il faut que tu sois conduit par l'épée de l'esprit. C'est-à-dire que par l'esprit qui utilise l'épée de la parole pour frapper l'ennemi qui est caché derrière. Tu comprends? Qui est difficile à voir. Tu vois? Donc c'est Achab qui est difficile à voir. Il est déjà venu comme serviteur. Et le diable est très dangereux quand il devient serviteur. Je vous dis, frère, quand je vois le mystère du combat spirituel, je regarde et dis que si ce n'est pas Jésus qui conduit l'armée, vous allez vous entretuer. Vous allez tuer les personnes qui devaient vivre et laisser sur place des personnes là qui devaient mourir. Donc maintenant, ils viennent, c'est ça qui fait la lettre de la parole. C'est dangereux, la lettre tue, c'est ce que la Bible dit. Mais l'esprit, tu comprends? Mais filles. Donc c'est comme ça qu'ils viennent avec la lettre là, ils disaient que où est le roi d'Israël? Quand ils arrivent, ils voient Josaphat. Ils ne savent pas qu'il y a 2 rois. Il y a un vrai roi, il y a un faux. Donc il y a un faux pasteur, il y a un vrai pasteur. Et le vrai pasteur ne se connaît pas par les vêtements, mais il se connaît par le cœur. Heureusement qu'ils ont le cœur et l'esprit va les aider. Donc quand ils viennent pour attaquer, boum, 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 ça tu es un faux prophète, tu es comme ça, bam, 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 tu es menteur, tu as fait comme ça. Hey! Josaphat reste. Il dit moi, il lance le cri. Tu comprends? Le cri, c'est le qui sort de son cœur. C'est la révélation de la voix de la vérité. Tu comprends? De la crucifixion. Il n'y a plus de masque. Donc il dit que non, hey, je ne suis pas orgueilleux. Je suis humble. Celui qui est en moi est humble. Je ne combats pas pour la chair. Je ne suis pas Achab. Ce n'est pas le gardon qui parle de mon cœur. C'est la vérité qui parle de mon cœur. J'ai le propre message. Je combats pour la vérité. Je suis l'ami de Michel. Je ne suis pas l'ami des prophètes de Baal. Donc le cœur, c'est quand on parle du cœur. L'appel des prophètes de Dieu qui vont vaincre les forces de Satan, c'est la prédication qui sort du cœur. La voix de Dieu, donc c'est Dieu avec le cœur. Tu comprends? Donc on parle, c'est Christ en nous qui commence à parler. Dans le cri là, tu comprends? Jésus dit que Jésus s'écrit. Quand les gens disent que Jésus est le faux prophète, il n'est pas le Messie. On l'attaque. Alors à ce moment, c'est dans Jean chapitre 7. La Bible dit qu'il disait que, regardez, je vais revenir, on va prier. Je parle du cri qui sort du cœur, la prédication des pasteurs qui vont vaincre les démons, qui veulent les attaquer, qui veulent les accuser, qui utilisent les gens. Ça sera la force, la voix du cœur. C'est-à-dire que celui qui est dans leur cœur doit parler, il doit me prêcher avec le cœur pour attirer le cœur des gens. Tu comprends? Et les libérer, parce que c'est le cœur, c'est dans le cœur que tout se passe. Regardez le cas de Jésus, Jean chapitre 7, on va prier, ne dors pas. Jean chapitre 7 dit quelque chose de Jésus et tu vas voir comment lui va crier. On va douter de sa renommée, de sa popularité, on va douter de son autorité. Regarde ce qu'il va faire. Ils sont sincères, mais l'ennemi les a déjà eus. Avec la lettre de la parole, dans Jean chapitre 7, la Bible dit que cependant, regardez, il y a une contrainte, il y a des discussions. Les gens disent que quelques ne jugez pas selon l'apparence. Jésus a dit que, regardez, et ils ont le doute sur le Messie. Et ils disent que Jésus n'est pas le Messie parce qu'ils jugent selon l'apparence. Donc, les envoyés du roi qui viennent attaquer Josaphat, ils sont en train de juger selon l'apparence. Ils ont le cœur sincère, mais ils n'ont pas le discernement, la révélation de la parole du roi. Le roi n'est pas intéressé à ce que vous connaissiez l'ennemi par le vêtement. Il faut que vous le connaissiez par le cœur. Donc, quand il va parler, vous allez savoir si c'est un dragon ou bien alors si c'est un agneau. Ça ne sera pas sa parole. C'est pourquoi il disait à quelques soeurs ici la fois dernière que l'oppression de l'extérieur, ça va révéler qui nous sommes intérieurement.
Vous voyez, comme je suis ici, vous pouvez me voir m'asseoir avec quelqu'un, par exemple comme Achab, ou bien alors comme Josaphat. Ça ne veut pas dire que le pasteur que je mentionne est Achab ou Josaphat. Je vous ai dit que ça ne veut rien dire les deux côtés là. C'est la vie de Dieu qui va décider si tu es à gauche ou à droite. Tu comprends? C'est par rapport à Christ qu'on détermine si tu es à gauche ou à droite. C'est-à-dire que si tu veux être avec Christ, sois du côté de la vie, ne sois pas du côté du feu éternel. Donc c'est en fonction de Christ. On peut être ici à deux. Si tu décides que tu pars de l'autre côté, tu vas être parmi les 7000 qui vont vivre. Si tu décides que tu vas de l'autre côté, tu vas être parmi la multitude qui va mourir. C'est par rapport à la prédication et l'enseignement de Jésus que tu te positionnes. Ce n'est pas par rapport à la parole que je donne, c'est pour tout le monde. La parole, si c'est pour toi, c'est pour moi. Donc ne dis pas qu'on prêche ou bien tous ces machins. Non, il faut bien comprendre. Donc c'est la vérité qu'on cherche, qu'on a pour ceinture, que Jésus règne. Voilà ce qu'on cherche. Que la vérité triomphe. Que le prophète qui a prophétisé la vérité triomphe. Voilà ce que je cherche. Si c'est qu'on a dit qu'Achab va mourir, je combats pour la vérité. Je ne peux pas mourir. C'est pourquoi lui, Josaphat, va crier quand vous me cherchez parce que la prophétie dit que celui-là va mourir. Ce n'est pas moi. Tu comprends? Et regardez maintenant, je ne suis pas le faux prophète. Regardez ce que Josaphat va faire. Regardez ce que Jésus va faire. La Bible dit que Jésus n'est pas de Dieu, très clair. Et puis, il accusait que Jésus n'est pas de Dieu parce qu'il faisait les miracles le jour du sabbat. Maintenant, Jésus a dit que ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Vous comprenez? Voilà, la Bible dit que quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qui le cherche à faire mourir? Et voici, il parle librement et il ne disait rien. Est-ce que vraiment les chefs auraient reconnu qu'il est le Christ? Maintenant, cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura où il est. Voilà la lettre de la parole. Et c'est cette lettre qui vient maintenant attaquer Jésus, que Jésus est le faux prophète. Maintenant, regardez ce que Jésus va faire. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria. Tu comprends? Et c'est ce que Josaphat va faire. Josaphat, pendant le conflit de la prédication, le conflit de la parole, l'enjeu, l'objectif à atteindre, il va crier. Tandis que la révélation, Jésus va parler que c'est moi qui suis le roi d'Israël. Je suis le lion de la tribu de Juda qui est assis dans le roi de Juda, qui a la force de rédemption. La rédemption vient de moi. Je suis le vrai Josaphat, le vrai chef de l'armée vainqueur. La seule personne dans ce combat qui va rentrer vainqueur, c'est le roi-ci. C'est moi qui sortirai vainqueur. Et les personnes qui vont vivre, ça sera grâce à moi. C'est moi qui rentre comme le chef du peuple maintenant. Parce que le vieux chef est tombé. Et c'est lui que je voulais abattre. Je ne voulais pas abattre les hommes. Très clair. Tu comprends? Donc voilà, Jésus va s'écrier. Regarde ce que Jésus va dire. Jésus va dire, vous me connaissez. Et vous savez d'où je suis. Mais je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous ne le connaissez pas. Vous voyez, mais moi je le connais car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Vous voyez, très clair. Mais là, il va parler du cœur. Et quand il parle du cœur, il commence à glorifier Dieu. Tu comprends? Pas un homme. À partir de ce moment, on va savoir que celui-ci, les habits royaux qu'il porte ne lui appartiennent pas. Tu comprends? Ça appartient à Jésus, le vrai roi d'Israël. Tu comprends? Hey! Alléluia! Le vrai roi d'Israël. Donc, il ne peut pas mourir. Il est immortel. Vous êtes déjà vaincu. Donc, par la parole, le cri vainqueur, le cri des guerriers qui sort du cœur. Et donc, les vêtements, si l'homme à qui appartient ces vêtements royaux, il est dans le cœur. C'est lui qui parle. Maintenant, le roi d'Israël, le vrai roi, le lion de la tribu de Juda. Tu comprends? Il est terrible. L'agneau que tu vois est un lion. Tu comprends? Oui, en guerre, il est le roi. On ne joue pas avec lui. Donc, c'est comme ça qu'il va crier. Très clair de son cœur. Donc, les pasteurs la crient. J'ai pris l'exemple de Josaphat pour vous dire que pendant que j'étais à l'église là, je sentais les démons qui venaient. Maintenant, c'était quand j'ai crié, quand la parole sortait du cœur, quand vous voyez comment les forces là reculaient, ils tombaient. Et puis le Seigneur commençait à se lever. Tu vois comment il commence à toucher les frères, comment à toucher les personnes là, tous ces trucs là. Et pour qu'ils sortent de l'envoûtement dans lequel ils étaient engagés. Très clair, je parle ici de ce danger là. Donc tu dois aller en guerre pour la cause de Dieu et être vrai dans ton cœur. Donc la vérité sort de toi. Sache pourquoi tu es en guerre. Le trône appartient à Christ. La connaissance appartient à Christ. Tu comprends? La révélation appartient à Christ. Le pouvoir, l'autorité appartient à Christ. C'est lui qui est dans ton cœur. C'est lui que les gens doivent entendre. Pour que tu sortes vainqueur. La Bible dit que, voilà,
le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef des chars, vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Quand le chef des chars aperçut Josaphat, il a dit, c'est le roi d'Israël. Heureux, tu comprends? Voilà, le faux roi s'est caché. Et puis il dit que, il l'emportait et il l'entourait pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. Le Dieu et l'Éternel le secourut et Dieu les écarta de lui. Vous comprenez? Très clair. Alors, quand Samson était attaqué par les démons de séduction de Delilah, quand on disait que les Philistins sont sur toi, la force qui dégageait les Philistins, ça venait du cœur de Samson. Tu comprends? C'est dans son cœur qu'il y avait le secret de la consécration. Vous voyez? Donc, tant que ce n'était pas entré dans son cœur, les Philistins ne pouvaient rien. C'est jusqu'à ce que le venin de Dalila entre dans son cœur, qu'il ouvre son cœur et maintenant il ne peut plus se dégager parce qu'il ne peut plus prêcher du cœur, mais il va prêcher de la tête. Beaucoup de pasteurs prêchent par la tête. Ils ne peuvent donc pas se dégager. Tu comprends? Très clair. Quand Jésus n'est pas dans ton cœur, tu ne vas pas prêcher par le cœur. L'appel de Dieu, c'est vivre par le cœur. La Bible dit que l'Éternel les dégarda de lui, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël. Pourquoi ils voient? Ils voient maintenant à cause de la révélation de la voix qui parlait du cœur. Donc Dieu les aide. Que ne vous entretuez pas. C'est moi qui suis dans le trône, dans un cœur. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, moi-même, je veux m'en occuper. C'est pourquoi Achab va mourir, même s'il se cache n'importe comment. Celui qui a les 7 yeux de l'Éternel va le voir. Vous voyez? Très clair. La Bible dit que, voilà, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, il s'éloignait de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël. C'est-à-dire que le faux roi là, au défaut de sa cuirasse, le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. La Bible parle de la bête, la tête de la bête qui a été frappée à mort par la blessure mortelle. Tu comprends? Très clair, par l'épée de la parole. Donc ce roi-ci, qui croyait qu'il pouvait revenir vainqueur, est tombé au combat. Il est mort. Tu ne peux pas gagner. Contre Christ, c'est une minute de prière. Est-ce que tu es Josaphat ou bien tu es Achab? Est-ce que tu es un pasteur Achab ou bien tu es un pasteur Josaphat? C'est à toi de connaître Josué, mon frère, tes motifs, pourquoi tu es dans le ministère. Est-ce que tu es une sœur en Christ avec Achab ou bien tu es une sœur en Christ avec Josaphat? C'est l'heure de prier, parle à Dieu. Comment est ton cœur? Qu'est-ce qui t'amène au combat? Qu'est-ce que tu veux gagner? C'est ta renommée, c'est ta réputation. C'est l'heure de parler à Dieu. Demande à Dieu. Oui, mon Père, oui, mon Dieu. Si tu ne peux pas servir Dieu du cœur, Josaphat servait Dieu avec le cœur. C'est le cœur qu'il a gardé. Le cœur bon. Oui, mon frère, oui, ma soeur, demande à Dieu le bon cœur. Tout ce que tu fais, fais-le par le cœur pour que ton frère vive, pour que l'Éternel soit glorifié. La force, c'est dans le cœur. C'est dans ton cœur que peut tomber l'orage qui fait tomber le péché dans ce lieu de prière. C'est l'heure d'appeler Dieu. Le son ne saute pas. C'est l'heure de demander la grâce de Dieu. Aide-moi, Jésus, à me dégager de mes ennemis, à me dissocier de la chair, de l'affection de la chair, oui, des sentiments de la chair que les démons donnent pour oppresser l'homme intérieur. Aide-moi à me séparer d'eux, à me divorcer de la chair crucifiée. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et avec ses désirs. Ils sont utilisés par Dieu. Ils servent avec le cœur. Le cri de ton cœur, ce n'est pas crier par la tête, c'est crier par le cœur, c'est prêcher par le cœur, c'est chanter par le cœur. Oui, mon frère, oui, ma soeur, tout ce que tu le fais dans le bon cœur. L'homme bon tire des bonnes choses du bon cœur. Le trésor est dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Prie Dieu. Tu veux vivre, tu veux que Christ qui est dans ton cœur soit connu, soit parle, se révèle, se fait entendre, qu'il vienne en jugement. Donc que l'ennemi parle à Dieu. Une minute de prière. Une minute de prière.
Et maintenant de prier. Est-ce que ton cœur est bon? C'est le cœur. On va connaître ton cœur. Jésus va te dénoncer. Il va aussi te justifier. Par le cœur. Oui, méfie-toi. Le roi des rois a le cœur du mystère de connaître les cœurs. Ils sont de l'erreur. Il connaît bien ton cœur. Il connaît pourquoi tu parles comme ça. Parce que ton cœur n'est pas droit. Il connaît. Est-ce que tu détestes l'homme ou bien tu détestes l'ennemi? Le diable. Est-ce que tu marches par la lettre ou tu marches par l'esprit? Dieu te demandera. C'est l'heure de prier. Achab ou bien Josaphat. Il s'est déguisé. L'ennemi est derrière. Il a envoyé les frères en Christ devant. Oui, c'est l'heure de prier. C'est l'heure d'avoir le cœur qui est bon. Le cœur vainqueur. Tout le monde vivra qui se repentira. Voilà la volonté de Dieu. Personne n'est mort dans ce combat. Quel ennemi de l'éternel? Oui, qui avait la prophétie du feu éternel. Oui, c'est lui seul qui est mort. Jésus ne perd pas ceux qui croient en lui. Il est fort au combat pour sauver. Ne joue pas avec lui. Tu peux mourir seul et il sauve tout le troupeau. Mon frère, ne prends pas la position pour engager l'église dans l'intérêt qui n'est pas celui de Christ. Par le Dieu, il t'aidera. Avec ton cœur, il va t'aider. Tu ne vas plus prêcher de la tête. Tu vas prêcher la crucifixion. Il va parler au travers de toi. Tu seras comme sa bouche. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ne signe pas les mauvaises alliances, les mauvaises doctrines. Ne participe pas à la mauvaise doctrine de la cupidité, du gain. Ne t'associe pas avec eux. Ne cherche pas à gagner ta vie, tu la perdras. Ne cherche pas à gagner la terre. Que te servira-t-il? Parle du cœur. Appuie-toi sur les paroles de Dieu. Prie d'après la volonté de la parole. Jésus-Christ, merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Au nom de puissant de Jésus-Christ le vainqueur. Merci Seigneur. Amen. On a un très mauvais réseau. Vos voix ne sont pas sorties. Amen, amen, amen. Très mauvais réseau. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vos voix ne sont pas sorties complètement. Je ne sais même pas si vous êtes en ligne avec moi. Les gens de Skype. Amen. Wow, le réseau. Ok, les gens de Messenger. Amen. Le réseau très mauvais, je ne sais pas, très mauvais. Ok, amen, amen, on va s'arrêter ici là. Amen, amen, on s'arrête ici là.